Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine. On est même d'ailleurs lundi. Donc voilà, on est au tout début de cette semaine. Et alors le programme du jour, pour moi, ça va être finir un projet. Donc le projet Dala, si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà pu voir des extraits d'ailleurs. Donc voilà, là l'idée c'est de finir les modifications et après je vous présenterai le projet. Donc... voilà pour ça. Après aussi, j'ai un dossier de sous-traitance que je dois effectuer pour une entreprise. Et je pense que c'est déjà pas mal pour ce lundi, en tout cas. Donc voilà. Et on terminera cette journée, je pense, avec une petite séance de sport. Bon, j'ai vite fait manger ce midi et là je me suis préparé une salade de fruits, donc nectarine et mangue. C'est juste trop bon. Donc là c'est vraiment le combo parfait. Et en plus de ça, je me prends toujours un petit carreau de chocolat. Donc pour les audacieux, c'est du chocolat 100%, donc vraiment zéro sucre. Donc voilà, après c'est spécial. Je pense qu'il faut s'habituer au goût. Parce que c'est pour le coup très très amer et en fait il y a zéro goût de sucre. Mais finalement c'est assez intéressant parce qu'en fait on retrouve tout l'arôme du cacao brut. Et à force, et ben c'est pas si mal, hein. Et du coup, vu que je prends toujours ce chocolat, bah maintenant le chocolat sucré, même 70 ou 80, je le trouve trop sucré. Donc bon, c'est une question d'habitude, hein. Et donc là, je vais vous présenter le projet Dala. Donc je vous montre avant un petit aperçu du projet, donc des photos existantes. Donc on arrive sur le plan rez-de-chaussée état des lieux, donc plan existant. Donc l'entrée principale donne côté rue. Et on arrive dans un bel espace dégagé. Donc c'est mon collaborateur qui a préalablement déposé tout ce qui était cloison et murs. Donc quand je suis venue faire le relevé état des lieux, le relevé de code plutôt, tout était dégagé donc c'était plus simple. Donc là on est à la porte de garage existante et une ouverture. Là on a une cage d'escalier qui mène aux étages supérieurs. Et à l'arrière on a une deuxième partie qui est en fait une grange. Et donc qui donne sur le jardin par cette porte-ci. Donc voilà, ça fait un bel espace à travailler. Donc quand on monte l'escalier, on se retrouve au R+1. Donc un bel espace à nouveau dégagé avec des ouvertures côté droit qui donnent sur la rue et non côté gauche car en fait ça donne sur la grange mais on n'y a pas accès. Donc quand on monte à nouveau, on a la même configuration, donc avec une cheminée au fond et cette fois-ci des ouvertures de chaque côté, donc ça va être pas mal pour l'apport de lumière. Et quand on monte au dernier étage, on arrive au niveau des combles et donc on a à nouveau un bel espace à travailler. Donc concernant les plans projets, donc on est à nouveau au rez-de-chaussée. On retrouve donc notre entrée principale avec la porte de garage et l'ouverture. Et donc effectivement, je suis venue créer un garage pour ma cliente qui souhaitait pouvoir garer sa voiture à l'intérieur plutôt que dans la rue. Donc on a une porte qui donne sur le hall d'entrée et donc qui mène à un grand placard de rangement. Donc voilà. Ici, donc on a une banquette avec les toilettes à l'arrière et également donc un cellier buanderie qui reste à proximité de la cuisine et qui se situe sous l'escalier.
Ici, donc, on vient créer une grande ouverture pour faciliter l'accès au séjour cuisine. Là, nous avons une belle cuisine avec un îlot et une table intégrée. Et de l'autre côté, vous avez donc le côté salon avec un poêle à bois. Et dans l'ouverture existante, je suis venue créer des rangements. Ici, on a une grande ouverture pour un apport de lumière et qui crée un effet traversant dans l'espace. Et donc là, quand on vient monter au R+1, on se retrouve dans un hall qui va mener à un grand bureau pour ma cliente qui fait beaucoup de télétravail. Et également donc une suite parentale, donc avec du coup un grand placard et la salle de bain à gauche avec baignoire et douche et les toilettes. Et donc quand on monte au R+2, on vient retrouver donc les 2 chambres de ses enfants, donc en symétrie pour qu'il n'y ait pas de jalousie, leur salle de bain ainsi que des toilettes. Et quand on monte au dernier étage, donc on se retrouve sous les combles, donc avec des rangements de chaque côté. Donc ça va être l'espace jeu pour les enfants. Donc ils auront pas mal de rangements de chaque côté, un coin télé au fond. Donc concernant les visuels 3D cette fois-ci. Donc là on est dans l'entrée au rez-de-chaussée. Donc on est face à la buanderie aux toilettes. On a un grand miroir à gauche pour créer un effet de profondeur. La banquette ici, donc toilette et buanderie de ce côté-ci. Donc là, on a une autre vue où on peut voir donc, la cuisine en fond et cet effet traversant dont je vous parlais. Ici, donc, on a une autre vue avec le miroir cette fois-ci, donc l'effet de profondeur. Donc là, on arrive dans le séjour cuisine. On voit la cuisine à l'arrière et donc le salon plutôt en premier plan. Donc voilà, des tons très doux. Le poêle à bois de ce côté-ci, le rangement dans l'ouverture principale, enfin dans l'ouverture existante plutôt. Et on a un aperçu de l'îlot avec la table qui s'articule autour. Voilà, là on a un autre visuel, donc l'utilisation toujours de tons de matériaux naturels de tons très doux. Voilà, donc là un autre aperçu de l'îlot. Ici, on a plus une vue de la cuisine, donc avec des rangements hauts pour encastrer le frigo, les éléments électroménagers comme le four, le micro-ondes. Et là, on est dans la buanderie, donc avec des rangements étagères et des rangements qui permettent de dissimuler donc, les machines et autres. Donc je suis venue quand même placer un plan de travail parce que c'est toujours utile dans une buanderie pour pouvoir plier le linge par exemple ou ranger des choses. Voilà une autre vue. Et donc là, on est au R+1 dans le hall qui va desservir les différents espaces. Donc là, vous avez une autre vue avec la cage d'escalier qui va monter aux étages supérieurs. Et donc ici, on est dans la suite parentale, donc un effet très japandi, japonais scandinave. Et donc là, on a la salle de bain à gauche. Voilà une autre vue, donc avec un grand dressing. Ça fait une très belle chambre, très douce et apaisante. Là, au fond, on peut apercevoir la salle de bain, donc vitrée mais fermée à la demande de ma cliente qui souhaitait quand même pouvoir avoir un peu d'intimité. Mais le vitrage permet d'apporter de la lumière. Là, on est dans la salle de bain, donc avec douche et baignoire. Toujours dans des tons très doux, très simples, mais efficaces. Et donc là, on est dans le bureau. Donc à gauche, on retrouve un canapé lit pour recevoir les amis. Et à droite, donc son bureau avec des rangements hauts. Ici, on a une autre vue du bureau plutôt. Donc ça fait un bel espace. Ici, donc on se retrouve dans la première chambre de ses enfants. Donc là,
Je suis venue utiliser de la couleur pour personnaliser un petit peu les chambres. Donc chambre d'adolescent avec tout ce qu'il faut, grand dressing, un bureau et un lit. Ici on a la deuxième chambre, plus dans des tons de verre et de bois, mais qui a la même configuration en symétrie. Ici on se retrouve dans la salle de bain des enfants. Donc voilà, un apport de couleurs et un peu plus de fun pour cet espace dédié aux enfants. Et ici on a atterri dans la salle de jeu. Donc un bel espace à nouveau avec la charpente apparente, les rangements de chaque côté, le coin télé au fond, avec un apport de couleurs. Donc voilà, je pense qu'ils sauront bien utiliser cet espace. J'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'essaie de faire du sport tous les jours et si par exemple j'ai pas le temps, j'essaie au moins de sortir marcher. Donc comme ça au moins ça me permet de sortir Thalie en même temps. Et pour mes séances de sport, je varie avec soit du pilates, soit du running. Et je fais aussi beaucoup d'étirements parce qu'en parallèle de ça, je fais de la pole dance. Donc c'est assez important de rester, de garder on va dire une souplesse. Donc voilà, j'essaie de bouger mon corps toute la semaine. Donc là, nous sommes mardi. Je vais aller en ville parce que pour mon anniversaire, j'avais reçu une carte cadeau chez Zara Home. Et étant donné que je n'achète plus de décoration, je ne savais pas quoi en faire. Et c'est vrai qu'en fait, dans mon salon, je vais vous montrer, on n'a plus de suspension depuis un petit moment. Parce qu'à l'époque, donc il y a 4 ans, quand on a emménagé, j'avais acheté donc 2 suspensions Ikea, donc une ici, une ici. Et en fait, je me suis lassée, donc je les ai données à ma mère. Et c'est vrai que depuis un petit moment, je pense que ça fait au moins 2 ans que bah, du coup c'est comme ça. Donc ça fait pas très propre. Donc voilà, je pense que je vais profiter de cette carte cadeau que j'ai reçue pour pouvoir finir le salon comme il faut. Donc je vais vous emmener avec moi et pour vous parler donc du tri que je suis en train de faire chez moi. Tout se passe ici là. Voilà. Donc dans des caisses, dans des sacs, c'est tout ce que je dois mettre de côté parce qu'en fait j'ai 2 caisses remplies de bocaux que j'avais achetés. Mais en fait on a eu un souci, c'est que j'avais mis donc tout ce qui est pâtes, riz, etc. dans les bocaux. Et en fait, on a eu plein de moucherons qui sont rentrés dans les bocaux. Donc en fait, voilà. Je sais pas quoi en faire pour le moment parce qu'en fait, ça m'embête. J'en ai acheté tellement que, que j'aimerais quand même les garder si plus tard, ben, on change de maison. Enfin, on achète une maison plutôt et qu'on a un cellier. Je pense les disposer dans le cellier et les réutiliser. Mais voilà, donc je pense que ça va aller à la cave. Et après, voilà, c'est, je sais plus ce qu'il y a dans les autres sacs. Mais en gros, voilà. Bientôt, vous verrez une entrée propre, nickel, rangée, pliée. Voilà. Et donc en attendant, je vous emmène avec moi en ville. Donc là, on est vendredi et on va se faire un petit déjeuner pour commencer la journée. Mais pas n'importe lequel parce qu'on va utiliser de l'açaï cette fois-ci. Donc c'est la première fois que j'utilise l'açaï. Donc on va voir ce que ça donne. Je l'ai acheté à La Vie Claire pour 6,99 €. Donc en vrai, ça va. Parce qu'en fait, il y a 4 utilisations, donc c'est 4 fois 100 grammes. Et donc, il faut 100 grammes pour chaque utilisation. Après, c'est à vous de doser comme vous le souhaitez, mais je pense que pour avoir un minimum de goût, c'est ce qu'il faut. Et après, ils disent
Passez 2 dosettes sous l'eau et cassez-les en plusieurs morceaux avec vos mains. Mixez les dosettes avec une banane et une cuillère à soupe de sirop d'agave, de sirop d'érable ou de miel. Je pense que moi je vais pas le faire avec du sucre, donc juste dosettes et banane. Et après, versez la préparation dans un bol et recouvrez de muesli croquant de fruits frais et de graines. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Bon, je vais tenter avec ce mixeur. Nutribullet, normalement il est bien, donc on va voir si ça casse le surgelé comme ça. Ah oui, ok. Donc en fait, ça se présente sous forme de sachet comme ça. Mais je vais pas en mettre 2. Enfin, c'est énorme, 2. Non, je vais en mettre qu'un seul. Bon, et là, je l'ai passé à l'eau froide, du coup. Enfin, l'eau tempérée plutôt. Et donc là, ça va en vrai. Je pensais que ça allait être plus dur que ça, mais finalement, ça s'émiette. En fait, on dirait de la glace. Donc après, je mets la banane. Peut-être rajouter un peu de lait d'amande pour apporter un peu plus de liquide, parce que j'ai l'impression que ça va faire une purée. Et en fait, c'est ça l'idée. Donc du coup, je sais pas quoi faire. Je vais en rajouter un petit peu. Voilà, comme ça. Et puis si c'est trop épais, je viendrai en rajouter, je pense. C'est trop satisfaisant. Regardez. Bon, bah ça marche nickel avec le Nutribullet. Donc là, je viens rajouter du flocon d'avoine. Toujours mes amandes. Ah oui, d'accord. Je finis par mon beurre de cacahuète. Il va venir se poser comme un gros tas, je pense. Voilà, c'est pas ouf. Bon, c'est pas une œuvre d'art, mais je pense que ça va être super bon. Bon, du coup, on va tester en temps réel l'acai bowl. Bah franchement, c'est super bon. En fait, le mélange de la banane avec le fruit rouge. En fait, je sais pas si c'est un fruit d'ailleurs. Bah oui, je pense que c'est peut-être une baie. Je me renseignerai et je vous dirai. Mais du coup, ce mélange entre la banane et le petit goût acidulé, franchement, c'est trop bon. Vu que c'était en surgelé, en fait, ça apporte un peu de fraîcheur. Puis avec le croustillant des noix, enfin des amandes que j'ai mis, plus des flocons d'avoine, franchement, ça fait un combo. C'est super bon. Vraiment, je vais en acheter plus souvent, je pense.
Bon, du coup, aujourd'hui, on est parti à la rivière. On aime bien venir ici maintenant. C'est un petit spot qu'on a trouvé aux alentours de Lyon. Et si, comme nous, vous aimez, vous avez envie de vous baigner l'été et que vous habitez sur Lyon, je sais que maintenant, c'est hyper compliqué. Parce qu'en fait, tous les lacs aux alentours de Lyon, ils sont blindés, ça coûte cher. Donc en fait, on n'aime plus du tout venir se baigner aux alentours.